Bonjour tout le monde, on est en train d'enregistrer l'épisode 3 de Un Expresso avec Angelo, qui est d'ailleurs maintenant disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube et sur notre page Facebook, dont vous êtes plus de 71 000 personnes à nous suivre. Alors, c'est très apprécié si vous nous laissez un petit review, un commentaire, un like ou un partage. Alors aujourd'hui, on jase avec le tycoon de la restauration au Canada, Monsieur Peter Mamas, qui est président et chef de la direction d'un groupe qui s'appelle Foodtastic. Oui, Salut, bonjour Peter. Angelo. Merci d'avoir accepté l'invitation, Peter. Je suis extrêmement excité, puis en même temps, je veux te dire, j'étais un peu stressé parce que c'est un expresso avec Angelo. Ben oui. Puis là, on a un expresso devant nous. Oui. Puis là, tu viens d'acheter un groupe qui s'appelle Second Cup, une petite chaîne de café. Oui. Puis là, j'étais comme, est-ce que Peter va trouver que notre expresso, il est correct? Fait que, tu sais, je veux avoir un On va avis le tester d'expert. là. Angelo, c'est pas mal bon, mais je pense que Second Cup, c'est mieux. Oh! ça va être bon, ça. Je pense fait que j'ai pas de chance d'être barista chez Second Cup. Ah oui, oui, regarde, on peut t'entraîner. Il n'y a pas de trouble. Moi, je suis pas mal coachable en général dans la vie. Fait que j'accepte l'invitation. Ça serait un autre bon show si on fait une journée au Second Cup. Peter, moi plutôt, on a plusieurs points en commun. C'est ça qui m'a comme sauté aux yeux. On est en affaires avec notre famille. Moi, je travaille avec mon frère, ma sœur. Puis toi, avec ton frère Lawrence. J'aimerais savoir, ta relation, elle est comment avec Lawrence? Ouf. Regarde, Lawrence, c'est, à part de mon fils, là, c'est l'homme que j'adore le plus. Mais travailler avec ta famille pendant 20 ans qu'on travaille ensemble, là, des fois, c'est pas facile. Mais la bonne chose, c'est qu'on est toujours alignés sur la même route. Et être en famille, on peut chicaner un jour et le lendemain, on va aller souper ensemble. La famille, c'est la famille à la fin de la Exact. journée. On est exactement à la même place. C'est comme une montagne russe. Mais à la fin, moi, je peux parler en mal de mon frère, mais c'est mieux que l'autre parle pas en mal de mon frère. Ah, ça, c'est sûr. Fait qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. Les deux, on est d'origine européenne. Tu as été ingénieur de formation, tu as étudié pour être ingénieur, du moins. Moi, je suis avocat de formation. Puis j'ai trouvé ça intéressant que toi, tu travailles dans l'industrie de la restauration, puis moi, dans l'industrie de la chaussure. Est-ce que tu trouves que cette formation-là d'ingénieur, ça t'a aidé dans ta business au quotidien, on va dire? Au quotidien, peut-être dans la finance, on travaille beaucoup avec des chiffres, mais en fin de compte, c'était pas vraiment un métier que je voulais poursuivre parce que je suis un gars de social. Donc, pendant ce temps-là, mon père avait des restos et je travaillais avec lui les fins de semaine et j'ai réalisé à un point que j'aimerais mieux être avec le public, travailler dans un restaurant. C'est quelque chose que vraiment j'aimais beaucoup. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de plus poursuivre mes études et me lancer dans la restauration. C'était une temps très difficile parce que ma mère n'a pas aimé ça du tout. Donc, quand j'ai une histoire bien funny. C'est quand nous autres, on avait le bâton rouge et on l'a vendu. Mm-hmm. Ma mère m'appelait et dit, t'as-tu vendu bâton rouge? J'ai dit oui, on a vendu. Elle dit, félicitations. Maintenant, tu as du temps pour aller finir ton bac. Amazing, incroyable. Puis, tu as parlé un petit peu de ton père. Tantôt, on a fait le tour du bureau chef de Rubino. Tu as eu une paire de souliers. Puis, c'était vraiment drôle parce que j'ai dit, Peter, tu es venu ici, on va te donner une paire de souliers pour te remercier. Puis tu as dit, c'est correct, je porte du 14. Là, j'avais pas beaucoup de 14 en stock. Fait que tu as dit, c'est correct, j'ai mon fils. Puis, je sais pas si tu peux le montrer, là. Ça, c'est pour ton fils qui s'appelle sûrement comme ton père. C'est ça. Donc, mon fils va être bien content. On a des très beaux souliers à glacité de Rubino. J'apprécie beaucoup. Et oui, nous autres, les Grecs, on a une tradition que le fils prend le nom de son père. Donc, moi, j'ai le nom de mon grand-père, mon frère a le nom de
mon grand-père du côté de mon père aussi. Et j'espère à un moment donné que mon fils va appeler poursuivre sa tradition et appeler son fils Peter aussi. On est exactement à la même place, puis on en a parlé tantôt. Je viens d'avoir un bébé garçon. Félicitations. Merci. Puis mon père m'a dit, là, il faut que tu l'appelles comme moi, Vincenzo. Puis là, il était supposé avoir une rétribution. Puis là, j'attends encore la rétribution. Mais pour moi, c'était un honneur de pouvoir honorer mon père. Fait que même sans rétribution, ça aurait été comme un plaisir. Mais je sais que les Grecs, vous avez cette tradition-là. Fait que je trouvais ça vraiment comme cool. Si on revient un petit peu en arrière, tu as parlé tantôt de ton bac en ingénierie à 22 ans. Parce que tu avais 22 ans quand tu as cofondé Nichols, n'est-ce pas? Puis c'était avec, entre autres, ton frère Lawrence. C'était quoi l'implication? Parce qu'on a souvent entendu parler là, dans les médias. C'était quoi l'implication de René Angélil et ou de Céline Dion dans ce projet-là? Oui, donc ça, on l'a commencé en 90 et honnêtement, l'implication, c'était des actionnaires dans la compagnie. Donc, on était 5 actionnaires à 20% chacune. Et Céline est donnée avec 40% de Nichols. Et honnêtement, je ne pouvais pas être plus chanceux d'avoir des partenariats comme ça. René, c'était vraiment un homme spectaculaire, un homme de tout cœur. Céline a jamais dit non à nous aider. Quand tu vois ça, c'était comme une superstar mondiale. Et j'étais avec ma femme à un hôtel à Atlantic City. Et tout d'un coup, j'écoute Peter, et on regarde et c'était Céline qui coudait pour nous dire bonjour. Et tu sais, je suis là et après je pense et je dis wow, une superstar mondiale qui est tellement humble qu'elle a couru à travers toute une halle pour dire bonjour à nous. Ça démontre aussi beaucoup d'authenticité. Ah oui. Je pense qu'on s'est rencontrés tantôt, on a eu une bonne conversation. Puis toi aussi, tu es comme ça, Peter. Tu es une personne très humble, puis super authentique. Fait que je pense que là-dessus, on va bien s'entendre. À partir de ce moment-là, quand tu as cofondé, disons, Nichols, tu n'as plus jamais quitté la restauration? Non, honnêtement, j'ai commencé la restauration quand j'avais 12 ans avec mon père. Mais Nichols, c'était le premier restaurant qu'on a commencé comme franchise à nous autres. Mm-hmm. Et on l'a fait parce que avant ça, on était franchisé avec une autre chaîne. Mm-hmm. Et on a réalisé que le franchiseur prenait trop. Et on dit, regarde, on va la vendre, on va commencer à nous-mêmes, notre propre chaîne. Et quand on fait ça, on va traiter nos franchisés de la façon qu'ils doivent être traités. La bonne façon. Pas la façon qu'on était traités. Donc, ça devient ça. C'est ça qui t'a inspiré à te lancer, d'être franchiseur. Mais le concept de Nichols, l'idée originale, c'était vous autres? Oui, c'est nous autres qui l'ont commencé. On gardait à ça, on dit, regarde, on veut un deli, on veut quelque chose de différent. Donc, on a choisi de le faire dans des années 50. Mais honnêtement, le nom, c'était Smokies. Smokies dans ce temps-là. Et quand Céline et René sont impliqués, Céline a dit, j'aime pas le nom Smokies. Le 5 cents, c'est mon 5 cents, c'est mon pièce préférée. Pas préférée, chanceuse. De chanceuse. C'est ça, mon pièce chanceuse. Est-ce qu'on peut l'appeler Nichols? Wow! Et on regardait ça, on dit, wow, Céline, ça, c'est un bon nom. Et on a changé le nom pour Nichols. Fait que dans le fond, elle était vraiment impliquée là, dans ce processus-là. Ah oui. Moi, je pensais que c'était comme un nom. Ah non. Mais il faut comprendre, quand on a commencé Nichols, Unison n'avait pas sorti encore. Donc, elle était gros au Québec, mais pas gros mondialement comme elle est. Et c'est pas juste elle qui s'est impliquée, même sa mère. C'est sa mère qui a fait le design des jupes fameuses roses qu'on avait dans le temps aussi. Wow. Donc, c'était vraiment une chose de famille, de notre famille et de leur famille. Un peu plus tard, là, en 2001, tu rajettes Bâton Rouge, qui est une chaîne vraiment connue ici. Et 6 ans plus tard, tu la revends à Investcorp, c'est ça? Et pour plus de 40 millions de dollars. On s'entend qu'à ce moment-là, tu aurais pu arrêter de travailler puis aller compléter ton bac comme maman voulait. Mais c'est quoi qui t'a fait continuer à travailler dans ce domaine-là? Parce que pour moi, la restauration, puis je vais faire une parenthèse, là, on a opéré aussi des restaurants à la famille Rubineau. On a eu 2 Allô Mon Coco, puis on est aussi impliqué avec Mr. Puffs. On a quelques franchises. Fait que c'est une industrie qui est extrêmement difficile.
C'est un des domaines les plus tough. Fait que je me dis, qu'est-ce qui fait que tu as dit, tu sais quoi, je continue? C'est parce que j'adore le métier. J'adore la restauration. J'adore créer des concepts. J'adore ouvrir des nouveaux restaurants. J'adore aider des franchisés. Donc, c'était vraiment une passion pour la restauration qui m'a fait recommencer à nouveau, honnêtement, et créer Foodtastic avec mon frère et dans le temps, mon partenaire Jack. Et, tu sais, aujourd'hui, on est chanceux. C'est rendu une des plus grosses au Québec. Et on espère une journée être une des plus grosses au Canada. You bet. Si tu choisis un travail que tu aimes, tu n'auras plus à travailler un jour de ta vie. Je pense que c'est ça que j'ai ressenti tantôt. Puis je t'en ai parlé aussi. On n'a pas l'impression vraiment de travailler. On a l'impression de faire ce qu'on aime. Puis ça, c'est la beauté dans tout ça. Fait que Foodtastic, pour les gens qui ne savent pas, c'est un groupe qui a été fondé en 2016. Plusieurs concepts de restaurants qui sont vraiment connus, comme La Belle et la Bœuf, Souvlaki Bar, Au Coq, Rôtisserie Benny, Carlos and Pepe's, Monza, Baccaro, Tommy Café. Puis récemment, en pleine pandémie mondiale, vous étiez en mode acquisition, qui est incroyable. Puis vous avez fait des belles acquisitions, La Chambre, Second Cup, tout récemment Copper Branch. On ne se le cachera pas, je suis italien. Puis je suis un foodie. J'adore, puis c'est parmi les concepts que j'aime beaucoup. Vos concepts, je les aime vraiment beaucoup. Mais c'est quel, toi, ton concept préféré dans ceux que je viens de nommer? Puis c'est où que toi, Peter Mamas, tu manges le plus souvent? Ouf, le plus souvent. Honnêtement, je mange à tous nos concepts. Ça dépend de la soirée. Si c'est en soirée, peut-être on va aller à La Belle et Bœuf, Gattomato, Monza. Gattomato, qui est un restaurant italien. Oui, c'est ça. Fait que t'aimes la restauration italienne. Ah oui, j'adore l'italien. Parce que moi, j'aime les Grecs. C'est pour ça, tantôt, tu m'as dit que tu as un tatou grec. Fais voir ça ici. Philotémon. Ça veut dire philotémon. Alors, on a plusieurs points en commun, je pense, Peter. Fait qu'on ne se cachera pas, 2020-2021, ça a été une année très difficile pour tout ce qui est hospitality, l'hospitalité. Et il y a des bannières qui ont fermé, entre autres Pacini. Il y a eu des fermetures. Vous, durant la pandémie, là, vous avez fait des mesures pour aider justement vos franchisés à passer à travers. Donc, au lieu de remettre les royautés, vous avez dit on va annuler ça pour 3 mois. Vous avez eu des concepts quand même en pleine pandémie qui ont eu des augmentations, qui étaient en effervescence, qui étaient des concepts qui étaient très prônés comme par le take-out, pick-up. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, puis de tout le phénomène Uber Eats, la livraison, puis comment est-ce que toi, tu vois aussi le futur post-COVID avec les annonces aussi qui s'en viennent gouvernementales? On sait qu'il va y avoir des rouvertures. Fait que, comment est-ce que tu vois le futur de la restauration? Je pense qu'il faut reculer un petit peu. Donc, nous autres, ce qu'on a fait, c'est le COVID est venu et on a regardé ça. Et quand quelque chose arrive, c'est là où tu vois le caractère de tout le monde ou d'une compagnie. Nous autres, on a tourné vite et tout de suite, on a gelé toutes les loyautés jusqu'au temps de l'ouverture. Donc, on n'a pas pris une scène de masse jusqu'à juin l'année passée de tous les restaurants qui étaient fermés. On les a aidés de trouver des façons de vendre leurs mets avec Skip the Dishes, Uber Eats et DoorDash. Et comme tu as dit, il y avait une certaine portion de notre business qui les ventes ont augmenté à cause qu'ils sont basés comme Au Coq, Benny et Fusée qui sont basés à la livraison. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est voir, regarde, il faut garder le système en santé. OK? Donc, on a coupé les loyautés. On a aidé tout le monde à s'adapter au nouveau mode de vivre pour la restauration. Et quand les restaurants sont ouverts, OK, on les a aidés à trouver du staff et tout. Quand il y a une pandémie comme ça, aussi, il faut garder s'il y en avait des opportunités. Parce que c'est sûr, nous autres, on fait notre argent avec des loyautés. Et d'une journée à l'autre, les loyautés ont baissé à 0. Et même quand les restaurants sont ouverts, l'année passée, peut-être, on a fait le demi en loyauté qu'on a fait en 2019. Mais nous autres, on a fait un changement. On a gardé, OK, regarde, le COVID, il est là. Il faut qu'on vive avec. Est-ce qu'il y a des opportunités dans ce temps-ci? Au lieu de se plaindre, on va être en mode acquisition, se réinventer.
C'est ça que j'ai vu. Moi, j'ai été vraiment impressionné par votre groupe. Puis j'étais comme, c'est génial. J'ai vu les acquisitions que vous avez faites. C'était des vraiment bons concepts à la base. Mais il n'y a pas un meilleur moment que d'acheter quand c'est le plus bas historique, puis de revamper ça, d'arriver avec votre expertise, puis de grandir ces concepts-là. Fait que, chapeau. Moi, je suis vraiment impressionné, puis je suis un de vos fans. Puis le futur, parce que on sait que ça va finalement réouvrir. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça va être la folie. Les gens, là, excusez l'expression, ils vont se pitcher dans les restaurants. Moi, je suis un de ceux-là. Tu sais, c'est le fun. Ça fait longtemps qu'on ne sort pas. Vous, comment, votre groupe, là, Foodtastic, comment est-ce que vous voyez? Parce que vous avez dit, là, vos chiffres, ils ont été coupés, là. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va sûrement être les meilleures années de la restauration. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que quand les restaurants réouvrent, il y a beaucoup du monde qui ont d'argent. Il y a beaucoup du monde qui sont dans leur maison. Ça se fait 8 mois. Il va vouloir sortir, fêter. Et tu le vois déjà aux États-Unis, les ventes dans les restaurants dining rooms sont plus 15% de 2019, qui était pré-pandémie, qui était une très bonne année en plus. Donc, on voit que la restauration va venir vite. Le seul problème, ça va être trouver de personnel pour servir tout ce monde-là. C'est là que je voulais en venir parce que vous avez un peu le même défi que nous dans le retail ou dans le détail, c'est de trouver des gens des fois pour travailler. Puis les gens ne réalisent pas au Québec, dans une situation qui était avant COVID, plein emploi, c'est pas le line-up de gens qui envoient un CV pour travailler spécialement dans le retail et dans les cuisines. Parce que je pense que serveur et serveuse, ça c'est correct. C'est quand même des postes qui sont peut-être plus faciles à combler, surtout dans des concepts qui fonctionnent comme les vôtres. Mais vous, là, c'est quoi votre solution pour essayer de recruter des gens puis de les retenir surtout? Mais le recruter, Gad, il y a une couple de choses qui te fait aller travailler à une place. Premièrement, c'est l'environnement. Nous autres, on est chanceux, on a des concepts que le monde y trouve cool, dont il veut travailler pour nous. Mais c'est sûr, avec la pandémie, ce qui s'est arrivé, c'est nous autres, on a perdu 70% de notre employés à temps plein sont partis et on les a déjà commencé à les rappeler. Ils vont pas devenir. Ils ont trouvé d'autres jobs dans des Costco, dans un Walmart, dans un bureau de comptable, dans un autre domaine. Donc, c'est sûr, les premiers 6 mois, ça va être très difficile. Nous autres, maintenant, on fait des lobbying avec le gouvernement pour nous laisser la restauration avoir une option immigration prioritaire qu'on peut amener du monde parce qu'on n'a pas assez du monde présentement. Si les gens veulent continuer à profiter de nos merveilleux restaurants, mais ça prend des gens pour travailler. Fait que c'est pas... si on pouvait engager des gens égaux ici, on le ferait. Mais c'est très difficile parce que, on va se le dire, c'est pas tout le monde qui se dit, moi, mon rêve, c'est de travailler comme cuisinier ou de travailler comme vendeur, alors que c'est des métiers qui sont extrêmement louables, c'est le fun. Moi, je dirais que c'est exciting, tu rencontres des gens, c'est du travail d'équipe, mais c'est pas nécessairement la vision, tu sais, de l'extérieur. Les gens ils se disent, c'est pas des métiers des fois qui peuvent être très, comment on dit, attirants, excitants. On voulait parler aussi de l'acquisition dernièrement de Second Cup. J'ai vu, comme tout le monde, que Starbucks ferme beaucoup d'emplacements. Vous êtes extrêmement optimiste, même que on dit souvent que tu es un marketing genius. Et j'ai vu des promotions comme quoi si tu passais en avant de 2 Starbucks puis que c'était fermé, tu pouvais avoir un café gratuit au Second Cup. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est quoi que vous voyez dans Second Cup? C'est quoi votre vision pour l'avenir? Mais je pense, nous autres, on essaie de faire des acquisitions, des concepts qu'on pense sont des bons concepts, mais qui étaient mal gérés, ou des concepts que tu peux avoir beaucoup d'expansion avec. Et quand on a regardé l'acquisition de Second Cup, je pense ça marchait aux deux côtés. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment un concept que nous autres, on pense on peut améliorer et faire de l'expansion avec. Surtout au niveau de la nourriture. Oh, c'est sûr, la nourriture. On pense que nos breuvages sont très bonnes. La nourriture, il va prendre beaucoup de revamp. C'est ça que je m'étais imaginé, tu vois. Oui, mais nous autres, on est des experts dans ça, dans la restauration, donc on va aider Second Cup à ça. Maintenant, quand tu regardes Starbucks qui commence à fermer dans les emplacements urbains, mm-hmm. Nous autres, il y a plusieurs emplacements qu'eux autres, ils délaissent qu'on va aller prendre. Comme à Place de l'Excitation, on prend l'ancien Starbucks. On va mettre pas une Second Cup, mais un Tommy là-bas. Tommy Café. Mais il y a beaucoup d'opportunités que Starbucks il commence à se délaisser de tous ces emplacements-là.
Entre-temps, on regarde toujours de prendre second cup et le mettre à un différent niveau. C'est d'avoir des second cup avec des drive-through. Et on vient juste de signer une entente avec Petro-Canada et on va en avoir des drive-through second cup à travers le Canada. Wow! C'est incroyable. Puis vous avez également décidé d'aller dans le trend de superfoods, la puissance végétale. Tout récemment, quand je t'ai contacté pour participer à ce podcast, 1 heure plus tard, là, je vois Foodtastic acquisition, Copper Branch. Puis Copper Branch, moi, c'était un concept que j'aimais vraiment beaucoup. J'étais allé souvent sur Mont-Royal parce qu'on a un magasin pas loin. Puis, je sais que je suis italien puis qu'on mange trop, mais j'ai essayé d'aller plus vegan. Fait que je t'en ai parlé aussi. J'aime vraiment ce concept-là. Je trouve que c'est une belle acquisition pour votre groupe. Toi, est-ce que tu es, premièrement, quelqu'un qui est prone à aller vers quelque chose de vegan ou c'était quand même quelque chose de nouveau pour vous? Ça, c'est ma fille. Donc j'ai une fille de 18 ans et elle aime ça beaucoup, le vegan. Donc, quand on a regardé des concepts comme ça, j'ai regardé Copper Branch et encore, c'était une autre opportunité parce que je pensais que c'était une compagnie avec beaucoup de potentiel, mais mal gérée. Et quand on a regardé les chiffres, on a regardé le marketing, tout, on a dit, regarde, on va faire un deal avec eux autres. On a négocié, on l'a acheté. Mais la seule chose que je suis content, c'est que j'ai pas assez la bouffe avant que je fasse l'offre. Parce que. Puis c'était quoi le résultat quand tu as essayé finalement? Mais quand j'ai essayé la bouffe, c'était tellement bon et je me suis fait dire, par chance, je l'ai pas essayé, je dois offrir plus d'argent. Tu vois, alors ça, là, c'est un bon hint à, c'est quoi, Rio Infante, je pense, le fondateur. Rio, tu aurais pu avoir plus d'argent si tu avais fait essayer la bouffe à Peter Mamas. Mais je pense que c'est une bonne acquisition pour les deux groupes. Il y a un bon match. Puis les autres, ils étaient déjà dans la division, ils étaient déjà à l'international, je pense. Oui, ils ont des emplacements déjà en France et en Belgique. Et on juste vient de signer une entente avec l'Australie, avec un gros groupe là-bas. Wow. Ça va être signé, honnêtement, dans les prochains jours. Là. Ça, c'est un autre scoop. Oui, un autre scoop. Ouais. Fait que, est-ce qu'on peut avoir un autre scoop? Puis tantôt, tu as dit, ouais, 6-7 acquisitions en pandémie, puis là, on va arriver à 10. Fait que là, j'ai compris qu'il allait y avoir 3 autres acquisitions. Oui, ça s'en vient. Est-ce qu'il y a des groupes assez importants là-dedans qui vont aller vers Foodtastic? Oui, nous autres, d'ici décembre, on va doubler notre chiffre d'affaires. Wow! Puis je pense que c'était déjà pas loin de 200 millions. C'est 370 millions de ventes et on va aller à plus que 700 millions d'ici décembre. Fait qu'on va être proche du 1B, the magical 1B billion. Milliards. Félicitations, Peter. Tu as dit quelque chose que tu as commencé à faire du yoga avec ta famille. Oui. Tu as dit aussi que toi, en pandémie, tu as perdu du poids. Puis là, j'ai pas vu beaucoup d'entrevues que tu as parlé de choses personnelles. Fait que j'aimerais ça savoir, Peter Mamas, là, c'est quoi là maintenant? Maintenant, tu commences à prendre soin de toi pour pouvoir être là pour tes enfants, right? Pour pouvoir être là plus longtemps en santé. C'est sûr, je vais être en santé. À un moment donné, je suis allé sur l'échelle, j'ai regardé, j'ai dit wow. J'ai dit ça, c'est trop. Donc, j'ai commencé à faire une régime qui est pas toujours facile dans le ton COVID. Domaine aussi, là. Dans mon domaine et dans COVID. Mais c'est ça. Mais, tu sais, la famille, c'est bien important. Et, tu sais, mes enfants sont un petit peu plus âgés, 16, 18, 19. Et, maintenant, ils vont commencer avec des chums, avec se marier, partir. Donc, on a regardé et j'ai dit, regarde, on veut avoir plus de temps ensemble. Donc, on a, comme famille, on a choisi de faire du yoga. Donc, chaque lundi soir, on va et on fait du yoga ensemble. Est-ce que Peter Mamas c'est flexible? Non. Parce que tu es un grand monsieur, là, on parle de 6 pieds 5. Oui, 6 pieds 4. J'étais quand même impressionné parce que moi, je suis pas petit. Mais quand je t'ai vu, j'étais comme, oh, OK. Tu sais? Fait que des fois, les gens ils sont comme un petit peu intimidés, right? Ça arrive parce que la perception, c'est comme, mais tu es vraiment quelqu'un qui a l'air d'avoir le cœur sur la main. Fait que j'aimerais ça le dire, tu as été super disponible, puis tu réponds à tes messages super rapidement. Je pense que c'est ça le secret dans notre industrie, c'est qu'il faut être proche du monde, right? Il faut être... on t'a dit aussi que tu aimes ça travailler avec le public. Cette conversation que tu as avec moi, pour moi, ça vaut de l'or. Puis, je suis très, très, très reconnaissant. On est rendu dans le segment qu'on appelle Express parce que c'est un expresso avec Angelo. Fait que tu as 2 choix. Tu me dis, on top of your head, au-dessus de ta tête, là, c'est quoi que tu préfères? Quel que tu choisis? Fait que si je te dis
Mykonos ou Montréal? Mykonos. Absolument. Tu as dit que tu avais hâte de pouvoir voyager aussi Ben cet oui, c'est été sûr, en on a Grèce. Puis je pense qu'on a tous hâte de pouvoir repartir. Si tu avais à choisir entre un gyro ou de la pizza? Ouf. Ça, c'est plus difficile. Je vais dire pizza. Ouh! Là, ça me rend heureux. Si tu avais à être 100% vegan ou carnivore, qu'est-ce que tu choisirais? Oh, carnivore. C'est dur à vous. Vous avez l'agneau là sur Ouais, le... on a tout. Oh my God! Ouais. Est-ce que tu es un gars de crypto ou zéro? Crypto-monnaie comme Bitcoin, Non, Ethereum? zéro crypto. Zéro crypto. Ouais. Si je te dis entre un souper à la maison, je m'attends que je connais la réponse, mais un souper à la maison pour Peter Mamas ou un souper au restaurant? Maison. À la maison, hein? Ouais. J'avais pas de doute parce que j'imagine que de travailler dans le domaine, des fois, tu as envie d'avoir la paix à la maison, puis c'est dur d'aller dans un de tes concepts sans te faire déranger, poser des questions ou d'avoir comme voir que le gars, il fait pas ce qu'il a à faire ou de... C'est plus ça. C'est plus ça. Quand tu de se relaxer, tu sais. Mais oui, mais dans n'importe quel restaurant je rentre, malheureusement, je regarde tout et T'as un dans œil mon critique, tête, là. lui, il devrait pas faire ça. Pourquoi il fait ça? Ouais, c'est sûr. Comme vous. Je suis sûr que quand tu rentres dans des magasins Rubino, tu regardes tout. Absolument. Puis tu sais, c'est une des affaires qui est difficile, c'est que des fois, dans des journées congés, ma femme, Shani, c'est une personne merveilleuse. Là, elle me dit, je veux les nouvelles sandales Dr. Martin. On va aller au magasin là, sur Montréal, on va prendre une paire. Puis je suis comme, vas-y, toi. Tu sais, je suis une journée off. Puis là, je vais aller là-bas. Je vais voir quelque chose qui me fait pas plaisir. Je vais être malheureux. Je vais parler au chef de district. Ouais. Je vais appeler. Puis j'ai pas envie d'être cette personne-là. Fait que je suis comme, vas-y, toi. Tu sais, c'est difficile pour nous de rester comme silencieux. Impossible. Si je te dis entre un beigne grec qu'on appelle loukoumad, Ouais. ou loukoumad, et un donut, qu'est-ce que tu choisis? Mr. Puffs. Ça va rendre des gens heureux. Mais vous avez un concept qui est quand même similaire. Oui, mais c'est vraiment un concept qu'on le met comme une deuxième, une off chez des chocolatos. Ça s'appelle Loukou. Loukou. Ouais. C'est quand même des lokma. Oui. Fait que tu choisirais quand même Mr. Puffs. Regarde, je disais pas ça, j'ai dit ça parce que toi, tu es une franchisée de Mr. Puffs. C'est ça, mais regarde, le Loukoumades, n'importe où tu les achètes, sont très, très bons. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est léger, c'est vraiment bon. Puis à la base, c'est un beignet grec qui est comme fantastique. Puis ça se retrouve dans plusieurs cultures. Les Italiens ont les dzepole, etc., etc. Si tu avais à choisir entre un smoke meat chez Nichols ou chez Schwartz, qu'est-ce que tu choisirais? Je dirais les deux, parce que honnêtement, Nichols, ça nous appartient, et Schwartz appartient à Céline. Donc, non, je prends les deux. Et une chose, Angelo, avec moi, c'est vraiment, tu sais, on a du compétition, mais il faut encourager la compétition aussi, parce que les autres, ils ont des familles, ils ont des franchisés, ils ont des vies. Et, tu sais, je suis pas un gars qui va dire, la mienne, c'est meilleur que la tienne. C'est vraiment, j'aimerais que tout le monde encourage tous les restaurants, parce que ils ont passé une année très, très difficile. Et maintenant, c'est le temps de les encourager toutes. Moi, je mange plus dans des restaurants qui ne nous appartiennent pas que dans les miennes. En même temps, tu découvres d'autres choses. Exact. Puis je pense que ça, c'est un super bon filon. Ça a été une année quand même difficile. Je voudrais que les gens ils sortent, ils aillent encourager un restaurateur local, une boutique. Puis, je suis pas en train de dire allez acheter des souliers chez Rubino. Mais n'importe qui, tu sais, qu'il y ait de la diversité, c'est bon. Qu'il y ait de la compétition, c'est bon parce que ça nous force, nous, en tant qu'entrepreneurs, à toujours être meilleurs plutôt que de s'asseoir sur nos lauriers puis juste surfer la vague. Entre un iPhone ou Android? iPhone. Good. Nike ou Adidas? Adidas. Oh! Si tu avais à choisir entre deux films, The Founder, qui est l'histoire de Kruger McDonald, et The Godfather. Godfather. Oh! Fait que ça complète notre petit segment, Peter. Merci pour ta générosité. Je suis vraiment touché que tu aies accepté l'invitation. Fait que je te laisse le micro si tu as quelque chose que tu voudrais partager à nos followers. Puis merci encore d'avoir été là. J'espère qu'on va garder contact. Puis juste encore une fois, merci mille fois d'être ici. Puis on va se voir dans un de vos
Concept merveilleux. J'ai très hâte de... J'ai jamais essayé d'ailleurs Gattomato, qui est un concept italien. Alors, j'ai très hâte d'aller là-bas. Puis, je te laisse le micro, Peter. Alors, je veux vous remercier pour m'avoir aujourd'hui. Et juste, merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui a encouragé tous les restaurants pendant la dernière année. Et tout le monde qui va nous encourager dans les prochaines années aussi. It's a wrap. It's a wrap. Ciao, guys.